Ça, c'est l'avant-dernière personnage. Ça devient un petit peu plus complexe. Elle, c'est la cavalière. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la cavalière? En fait, elle veille sur quelqu'un d'autre qu'on n'a pas encore vu. Sur le dernier personnage, elle, c'est l'avant-dernière. Les deux derniers, elle et l'autre, je peux dire que c'est dans un jeu, ce seraient les personnages élites. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans les personnages élites? C'est qu'ils ne sont pas seulement les meilleurs joueurs, mais c'est qu'ils font leur propre jeu dans le jeu. Fait qu'eux autres, ils sont là pour jouer le jeu, mais en même temps, ils se créent un autre jeu. On va éliminer les gens, mais on va se donner un autre défi par-dessus le jeu. Donc, ces personnes-là sont comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Elle n'a pas nécessairement du pouvoir en plus, mais elle a des opportunités entre ses mains. C'est comme, je peux la comparer par exemple à un oiseau avec un parchemin du coffre au trésor, puis si tu t'approches de l'oiseau trop rapidement, elle peut s'envoler avec et tu ne pourrais jamais revoir cette opportunité-là parce qu'elle va se faufiler parmi les autres oiseaux. Elle est comme ça. Quelle opportunité est-ce qu'elle a? Elle a une opportunité pour Luxium. Luxium, c'est une compagnie de bande dessinée. Ils cherchent un nouveau concept. Et le dernier personnage, c'est quelqu'un justement qui cherche une compagnie de bande dessinée. Ce qu'il y a de spécial avec l'autre personnage, c'est quelqu'un qui est très justement connu du fait qu'il mène sa vie dans une bande dessinée. Vous savez, il y a des gens on peut lire leur vie dans les magazines, sur les blogs. Lui, ce qu'il y a de spécial, c'est que sa télé-réalité n'est pas dans une émission, mais tu peux lire juste sa bande dessinée sur sa vie. Il va avoir une maison d'édition, puis il y a une bande dessinée sur sa vie tout simplement. Fait que tu vois dans le cover page. Par exemple, ça fait beaucoup de succès. Et il veut un nouveau concept, et les gens sont à l'attente de ce concept-là, et Luxium veut avoir ce concept. Elle, cette personne-là, personne ne peut aller voir l'autre personne, celui qui est le principe de la bande dessinée, personne ne peut le rencontrer avant de passer par elle. Elle vient directement de l'Europe justement pour rencontrer les gens de Luxium. Et si par exemple cette opportunité est manquée, à ce moment-là, ils perdent leur opportunité. En fait, qui va jouer le rôle de cette personne-là? Ça va être le rôle de Lisa, interprété par Corianne. La façon dont Corianne va être dans le film, elle va être une personne quand même assez très tranquille, mystérieuse. On ne sait pas si elle porte, on ne sait pas si elle porte nécessairement bonheur ou malheur. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ses intentions. Donc, le personnage s'appelle Grimmy. Le personnage qui doit avoir le contrat pour Luxium, pour la bande dessinée, c'est cette personne-là justement qui vit sa vie dans une bande dessinée et que tout le monde se tue à lire. Vous savez, même sur YouTube, c'est rendu un nouveau concept. J'avais vu dans un talk show une petite fille de 16 ans. Elle se filme environ peut-être une fois par 3 jours, soit en train de faire de l'exercice, soit en train de jouer avec je ne sais pas, soit son maquillage ou n'importe quoi. Une vie très ordinaire. On la voit des fois en train d'essayer des nouveaux vêtements quand elle va faire du shopping. Elle a plusieurs millions de personnes qui la regardent. Puis lorsque, par exemple, qu'elle ne met pas de vidéo pendant 2 semaines sur sa vie, il y a plein de personnes qui lui disent « on veut une autre vidéo, on veut une autre vidéo ». Et la seule chose qu'elle fait, elle part devant la caméra, puis elle dit « bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais simplement prendre un verre de jus, puis ensuite, je vais peut-être mélanger mon jus avec un jus de kiwi, juste pour voir qu'est-ce que ça donne. » Puis elle met beaucoup de présence, mais elle ne fait rien d'extravagant nécessairement. Lui, c'est la même chose, mais à travers la bande dessinée. Et les gens vont tout simplement lire sa vie. Et qui va jouer le rôle de cette personne-là? Ça va être Patrick. Il s'appelle Patrick. Donc, lui, en fait, on va voir dans le jeu, on va voir dans le film, on va le reconnaître qu'il est le roi. Les gens, par exemple, qui vont être au courant que c'est par rapport à un jeu d'échecs, on va le voir. Pourquoi? Parce qu'il est toujours entouré. Chaque fois qu'il arrive dans un endroit, c'est jamais lui qu'on voit en premier, on voit toujours comme 6 à 7 personnes qui sont devant lui et les personnes doivent se tasser, tout simplement, si les personnes voient que l'endroit est sécuritaire pour lui. Il ne court aucun danger, mais c'est tout simplement qu'il ressemble à quelqu'un qui a peur de la lumière. Par exemple, quelqu'un qui est dans le noir, dès qu'il y a la lumière du soleil qui rentre, il se cache, puis il ne peut pas trop aller à la lumière. Lui, il est comme ça, mais envers les personnes autour, il se cache beaucoup. Et c'est probablement pour ça, dans le film, qu'on va comprendre que c'est à travers les bandes dessinées, justement, qu'il veut se faire voir. Parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, il n'ose pas se montrer, mais il a un profond désir de se faire connaître. Et il a réussi, mais il y a des insécurités qu'il doit vaincre. Donc, chaque personne, on voit qu'ils ont des forces, mais en même temps, on voit qu'ils ont des faiblesses.
Humour, rivalité et animation, Marco III est une comédie sur la vie sociale d'un jeune homme de 25 ans. Considéré comme un homme sensible et à la fois humoristique, son charisme charmera d'une façon naturelle les gens de son entourage. Marco fera de nouvelles connaissances dans un milieu professionnel et hors de l'ordinaire. Ce film, avec un humour rafraîchissant, vous charmera et vous emportera dans le monde de Marco III.